joueurs qui, avec leurs efforts et leurs qualités, rendent bizarrement tout le monde autour d'eux meilleur. Pour moi, c'est l'image de la soirée. Rafinha titulaire, influent sur les 2 buts, homme du match. Et Flick le dit lui-même, quand Rafinha presse, tout le monde est prêt à faire de même. Car il met tellement d'énergie et court tellement partout, il te donne cette impression que tu peux récupérer le ballon à tout moment et tout le monde l'accompagne. Olmo qui, avec le retour des 4, te sort bizarrement un match un peu plus intéressant où il met un doublé sur une passe de Rafinha et une passe de Lamine. En termes de qualité, c'était compliqué pour Bernal et Casado. Et vous verrez que lorsque Pedri sera titulaire accompagné de De Jong renchaînera les bons matchs comme il le faisait en début de saison lorsqu'il était avec Pedri. Les problèmes financiers du Barça font que nous sommes bons uniquement lorsque tous nos cadres sont présents. Et quand un joueur est absent, son absence se fait directement ressentir. Je suis désolé, pour moi dans ce club, il y a des joueurs qui méritent pas d'être là. On espère maintenant que ces 3 joueurs se porteront bien, qu'ils pourront enchaîner les matchs ensemble, que Flick va aussi bien gérer leur temps de jeu. Avec ces 3-là, vous verrez que bizarrement, tout ira mieux. Franchement les gars, qu'est-ce que c'est compliqué d'être broke, tu te retrouves avec des joueurs qui méritent pas leur place dans ton club, tu peux rien faire à part leur donner des chances car tu peux pas recruter. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur sa personne, on est. Il y a une équipe avec et une équipe sans lui. Titulaire indiscutable, invendable, intouchable. Titulaire indiscutable, intouchable, invendable. Premier but au Camp Nou. Titulaire indiscutable, intouchable, invendable. Vous avez vu le match des 2 petits aujourd'hui. Titulaire indiscutable, intouchable, invendable. J'espère que vous avez bien vu ces arrêts. Titulaire indiscutable, intouchable, invendable. Pour tous les autres que j'ai pas cités. Oui, c'est dur. Jules Koundé, Baldé, Eric Garcia, Araujo, Kubarsi, Lewandowski, Ferran Torres, Casado, Bernal. Mais personne n'est intouchable. Quand je vois à quel point l'équipe est transformée depuis son retour, et il a joué à peine un match, 90 minutes, si on combine ces 2 derniers matchs entre sa titularisation aujourd'hui et son entrée face à Chelsea, il y a une chose qui est claire. On dit ce qu'on veut, aujourd'hui le Barça est dépendant de Rafinha. Dire qu'on a osé se poser la question, est-ce que Rashford va le sauter? C'est fou quand même. Et alors lui, je sais pas si vous réalisez son arrêt, comment c'est une folie. À la base il plonge une première fois, et du sol, il réussit à replonger pour faire cette parade. Je pense que sur Pedri, il n'y a jamais eu le moindre doute. Il était juste blessé quoi. Et son retour risque de tellement changer au milieu de terrain. Tellement les choses vont changer. On a vu son entrée, on a vu comment il s'amuse. Et puis lui, on aime, on déteste, vous dites ce que vous voulez. C'est vrai que contre Chelsea, il a pas fait un bon match. Mais clairement, j'enlève Gavi. Il n'y a pas un milieu au Barça qui mérite d'être titulaire devant lui. Et de très très bon. L'écart de niveau est immense. Bernal Casado, c'est vraiment pas assez mûr. Bernal revient de blessure, il manque de temps de jeu. Casado, il est pas du tout au niveau de l'année dernière. Faut pas se séparer de lui en fait. Bon, lui, je pense qu'il va pas m'expliquer. C'est le meilleur joueur du monde tout simplement. Et si le Barça ne peut pas se passer de Rafinha, pour l'état d'esprit, pour l'intensité, pour la combativité, pour le pressing, pour la finition, le Barça ne peut pas se passer de Lamine Yamal. Pour tout le côté technique, pour tout le côté création, pour tout le côté élimination. En fait, c'est juste le meilleur duo du monde. Mais ça, vous n'êtes pas encore prêt pour ce débat-là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise encore? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ce n'est tout simplement pas la même équipe lorsque ce monsieur est là et lorsque ce monsieur n'est pas là. C'est tout. Point. Je pourrais même terminer la vidéo maintenant. Et on le voit encore les amis aujourd'hui. Le nombre d'occasions que subit le FC Barcelone sans Pedri au début du match. Et quand Pedri rentre, la sérénité qu'il ramène à son équipe. Alavés ne se procure quasiment plus aucune occasion lorsque Pedri est sur le terrain. Tout simplement parce que le baromètre est de retour, parce que le jeu est régulé, parce que quand il y a le ballon, il est alimenté de la meilleure des manières, partout, à droite, à gauche, parce qu'il est toujours bien conservé, parce qu'il est toujours bien donné, parce qu'il n'y a pas de perte de balle bête comme il y a pu avoir sur la première période, parce que quand il faut accélérer avec le ballon, on est capable de le faire, parce que quand il faut tempérer, essayer de garder un peu la balle dans son camp pour ne pas se précipiter, on est capable de le faire aussi. Et c'est tout simplement ce qu'est capable de faire un mec comme Pedri. Et qu'il le fait à merveille. Ça paraît si simple quand tu le vois le faire. Mais quand il est pas là, et c'est le cas depuis un petit mois, bah tu sens tout de suite le manque de cet être exceptionnel, de ce footballeur exceptionnel, qui te change tellement de choses sur un terrain de football. C'est tout simplement incroyable. Le Barça est totalement Pedri dépendant. Mais en tout cas, vu le joueur que c'est juste tout à fait normal. J'espère que maintenant vous avez compris
titulaire en 25 minutes, 2 passes D. Le joueur le plus important du FC Barcelone, ce n'est pas Lamine Yamal, ce n'est pas Pedri, c'est Rafi Coco Jojo. Et on l'a encore une fois bien vu aujourd'hui lorsque Rafinha est présent dans l'équipe. C'est pas du tout pareil. Il donne un boost à toute l'équipe quand il est présent. Pour fêter les 126 ans du club, le Barça s'impose 3-1 face à l'AV. Une victoire méritée, mais toujours des problèmes en défense qui causent beaucoup de soucis au Barça, qui aurait pu s'en prendre beaucoup plus aujourd'hui, mais grâce à un grand Juan Garcia, le Barça n'a encaissé qu'un but. Alaves va venir ouvrir le score dès la première minute de jeu sur corner, avec encore une fois un manque de concentration de la défense du Barça. 10 minutes plus tard, sur une passe décisive de Rafinha, Lamine Yamal va venir égaliser pour inscrire son tout premier but au Camp Nou. L'histoire est en train de s'écrire. On est peut-être sur ce qui est le tournoi du match avec cette parade de Juan Garcia. C'était la balle du 2-1 pour Alaves, mais il est venu sortir une parade incroyable. Juste après ce sauvetage, le Barça va venir inscrire le double avec un but de Dani Olmo sur encore une fois une passe décisive de Rafi Coco Jojo. Et au départ de l'action, une magnifique passe millimétrée de la part de Gérard Martin, qui a fait un très très bon match aujourd'hui en tant que défenseur central. En seconde période, on aura eu le droit au retour de Pedri, qui a à peine joué 30 minutes, mais il nous a tellement régalé avec sa magie, avec sa technique, avec sa conduite de balle. Et ça fait plaisir de le revoir sur les terrains. Et dans le temps additionnel de la seconde période, alors que le Barça était en train de subir, parce qu'Alaves était en train de pousser, Dani Olmo est venu inscrire le 3e but sur un contre. Il part de lui-même, il est venu récupérer le ballon, il a fait la passe à Lamine qui lui a remis et il a terminé juste derrière. En l'absence de Fermin, il a rempli son travail qui était de terminer devant les cages. En attendant le match du Real demain, le Barça est premier avec 34 points, 2 points d'avance sur le Real Madrid. Prochain match face à l'Atlético Madrid au Camp Nou. En tout cas, cette victoire a fait du bien. Je m'étais moqué d'un frérot en live qui m'avait dit que la pièce maîtresse du FC Barcelone, c'est Rafinha. Les gars, je suis en train de me poser des questions, hein, parce que Rafinha, il est incroyable. Retour de blessure. Regardez le match qu'il pond, les gars. 2 passes D. Tu veux quoi de plus? Tu veux quoi de plus? Le mec qui revient, capitaine, il la dalle. Franchement, ce joueur-là, il est incroyable. Rafinha, c'est vraiment... pour moi, c'est l'âme du FC Barcelone. Lamine Yamal, c'est le petit crack, hein. Mais l'âme, c'est-à-dire celui qui... En gros, un patron de vestiaire, un patron sur le terrain, c'est Rafinha. Je vous jure, les gars, il est trop fort, ce mec. Je vous jure, il est trop fort. T'as vu, il y a des joueurs, ils se la donnent, etc. On dit, ah, vas-y, il a plus de cœur que de talent. Mais lui, il a les deux, en fait. Il se la donne et il prouve sur le terrain que, vas-y, c'est pas juste parce que j'ai la dalle que je joue. C'est parce que je suis fort aussi. Et ça, pour moi, c'est incroyable. Après, globalement, le Barça, franchement, il se rassure pas, hein. Il gagne aujourd'hui 3-1, mais on était plus proche à un moment de 2-2 à la fin que du 3-1. Donc le Barça, ouais, c'est compliqué. Je trouve que après l'humiliation subie contre Chelsea, il fallait se rassurer. Et moi, je pense que le match d'aujourd'hui, c'était pas le match où les Barcelonais ils vont se dire ah putain, on a été rassurés. Je pense que pour pouvoir se remettre dans le truc, faudra voir contre l'Atlético ce que le Barça est capable de proposer. Et là, je pense qu'on pourra vraiment tirer une conclusion sur qu'est-ce que peut faire cette saison le Barça ou non. Les gars, l'importance de ce joueur dans le collectif du Barça, c'est une dingue. Juste en une mi-temps, son absence, vous avez vu directement qu'il était ultra important pour cette équipe. Les appels qu'il fait, les appels tranchants, tous ses déplacements, le pressing. Les gars, il est même pas à 100%. Il revient, passe décisif. Mais c'est vraiment lui là que vous avez scan les Barcelonais. C'est vraiment lui auquel vous n'avez pas propagandé pour le Ballon d'Or. C'est lui l'année dernière qui fait la saison de sa vie et vous avez mis Yamal devant lui pour le match contre l'Inter. Ah non, vous avez déconné, hein, vous avez loupé. Mais bon, c'est votre équipe, hein. Donc c'est pas mon équipe, c'est votre problème. Et au-delà de tout ça, Lamine Yamal est trop fort aussi. Il faut le dire, il est trop fort. Là, il a effacé le gardien, tir du droit, poteau, sortant. Ça allait faire 3-1 pour le Barça, parce que là le Barça il joue assez bien, mais Alaves aussi ça joue bien, et franchement Alaves ils n'ont pas démérité. Ils peuvent marquer un autre but parce qu'ils ont eu 2 occasions à la fin de la mi-temps et une grosse occasion aussi. Donc attention encore à la défense du Barça qui est le véritable point faible de cette équipe. Les équipes adverses se procurent trop d'occasions. Et vous l'équipe, vous pensez quoi de tout ça? Dites-le moi en commentaire l'équipe, sachez-vous et abonnez-vous l'équipe, on en a besoin. Rafinha sous brassard de capitaine titulaire, homme du match. Première titularisation depuis sa blessure, homme du match. Et franchement, en première mi-temps, on l'a vu, le nombre de ballons qu'il récupère. C'est un joueur qui court partout et qui surtout fait des appels tranchants. Il est le joueur clé sur les 2 premiers buts du Barça. Et je vous l'avais dit, c'est un joueur qui fait tellement d'efforts que tu peux pas te permettre de pas en faire à côté de lui, c'est pas possible. Donc tu passeras pour un bouffon. Franchement les gars, c'est l'une des absences qui nous a fait le plus mal, c'est l'un des joueurs qui nous a le plus manqué, et son absence nous a fait comprendre à quel point il est important dans la tactique de Flick. Car même lorsqu'il sort ce soir, on a senti que sans ballon, par moment, on était en galère. Car il n'y a aucun joueur qui fait autant d'efforts que ce joueur-là. En tout cas, maintenant, tout ce qu'on attend, c'est qu'il soit encore décisif. Flick nous a montré ce soir qu'il peut jouer Rafinha à plusieurs postes. Il a été titulaire au poste d'attaquant gauche. Mais lorsque Bernal est sorti à la fin de la première mi-temps, c'est Rafinha qui a joué au poste de numéro 10 et Olmo qui a joué plus bas. En tout cas, ces 3 joueurs de retour sur un terrain, ça va faire
faire très très mal. Et même si on n'a pas forcément fait un top match face à Alaves, personnellement, face à l'Atlético, moi je le sens bien. Et encore plus si ces 3 joueurs sont titulaires. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Il est tout simplement obligatoire ce mec. On a bien vu la différence quand il y a Rafinha sur le terrain et quand il est pas là. Homme du match aujourd'hui les gars, 2 passes décisives pour lui. Cette victoire 3-1, il y est donc pour 2 buts. Il est tout simplement obligatoire. Mon petit Rafi Coco Jojo, c'est un mec impactant dans les gros matchs comme dans les petits matchs. Ici on a galéré, il est revenu faire les replis défensifs, il est revenu ici pour faire le pressing, il est revenu de partout. Moi ce que j'aime bien avec ce genre de type, ce genre de mec qui aime beaucoup le Barça, ce genre de mec comme les Gavi, les Fermin, les Rafinha, c'est qu'ils se la tuent les gars. Ils arrivent, ils vont pour t'éteindre. Ce genre de joueur les gars, pour le Barça, ce genre de joueur pour une équipe, c'est juste une masterclass sans nom. Donc moi les gars, la prestation de Rafinha, mais il faut qu'il me récidive ça contre Atlético Madrid. Mais moi je ne peux lui souhaiter que ça. C'est vraiment l'homme des grands rendez-vous, c'est vraiment l'homme qu'il nous faut, Rafi Coco Jojo. C'est ça les gars, il revenait de blessure il y a 3 matchs les gars. Il revenait de blessure contre Chelsea, il revenait de blessure, il est pas à 100% les gars, dites-vous. Mais les gars, imaginez-vous la boucherie de malade mental qu'on va faire si Rafinha va être à 100%. Lui aussi à 100%. Lui aussi sous pubalgie les gars. Donc moi je vous le dis tout de suite, imaginez-vous ces deux-là à 100%. Ça va être une horreur sans nom pour les prochaines équipes. Rafinha qui finit homme du match en 60 minutes. Il a mis une intensité folle. Et c'est là que tu te rends compte, c'est le joueur d'une vie ce mec. En fait, c'est le joueur d'une vie. Il se donne tellement pour ce maillot. C'est une dinguerie en fait. En fait, quand tu vois Rafinha, t'es supporter du Barça, t'es obligé de l'encourager. Parce qu'il se donne tellement. C'est le genre de joueur qui a compris, ok, j'ai un minimum de talent, mais ça suffira pas. Je dois bosser et faire bosser tout le monde. C'est pour ça que pour moi, c'est lui notre capitaine. C'est lui qui insuffle vraiment une mentalité dans cette équipe. Elle est complètement folle. Le talent, ça ne suffit pas. Et je parle en général. Le talent, il faut le concrétiser. Il faut bosser pour faire en sorte qu'il atteigne le palier qu'il doit atteindre. Et en l'occurrence, déjà, dans cette équipe, il n'y a pas tant que ça de talent, déjà, pour commencer. C'est pour ça que Rafinha, il est là pour insuffler cette mentalité, multiplier les courses, que ce soit en défense ou en attaque. Le nombre d'appels qu'il fait par match, c'est n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'on sait très bien qu'il le fait tout le temps. C'est pas juste parce qu'il a joué 1 heure. Ce retour, il va nous faire du bien. Maintenant, à voir ce qui va se passer pour la suite. Et espérons que les blessures sont loin, qu'il n'y aura pas de rechute. Parce qu'il est indispensable. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé du match de Rafinha. Pow! Rafi Coco Jojo, première titularisation au Camp Nou Plus après son fait de blessure MVP. Le vrai capitaine de l'équipe, le leader de l'attaque. On a eu sa réaction les gars après le match, je vous montre ça tout de suite. Je suis heureux d'être de retour et d'aider l'équipe, marquer, faire des passes décisives, participer au travail défensif. Je cherche à retrouver ma meilleure forme physique après ma blessure. Nous ne sommes pas au meilleur de notre forme en tant qu'équipe, mais l'important est de gagner. Nous allons continuer à essayer de bien jouer au football. L'arrêt de Juan nous a permis de rester dans le match. J'ai l'impression d'être un peu lourd avec mes coéquipiers, parfois trop, mais je pense que le pressing est important. Je suis sûr qu'à l'intérieur du terrain, mes collègues pensent parfois que je parle trop, mais j'exige plus pour les gens qui peuvent vous donner beaucoup plus. J'assume la responsabilité et dans les vestiaires et nous nous embrassons tous pour célébrer la victoire. Je dis toujours que la meilleure défense commence à l'attaque, c'est la chose la plus importante que nous puissions faire pour aider la défense. J'essaie de pousser pour faciliter le travail, j'essaie de pousser pour prendre de l'espace pour les centraux de l'autre équipe et ainsi récupérer le ballon plus facilement. C'est bien que l'équipe me suive pour presser, mais je le fais sans réfléchir, je ne fais que courir pour récupérer le ballon. Andy Flick a également parlé de Rafinha. Après la fin du match, Rafinha me disait la même chose que la dernière fois, nous allons nous améliorer, nous serons bien meilleurs dans les prochains matchs. Pour Rafinha, presque tout le monde est prêt à faire de même, il a beaucoup de dynamisme. Et c'est exactement ça ce qui nous avait manqué lorsqu'il était absent pendant ces 2 derniers mois. Sa présence au pressing est tellement importante. On a très bien vu le changement lorsqu'il est sorti en seconde période. Il avait beaucoup moins de pressing en attaque. Les 2 premiers buts aujourd'hui viennent de son côté. C'est lui qui est 2 fois passeur, c'est lui le joueur clé sur les 2 premiers buts. Tous ces efforts-là, c'est ce qui montre que c'est lui le vrai capitaine de l'équipe. Le cœur de l'équipe, l'état d'esprit, c'est lui. Son retour fait vraiment beaucoup de bien et on espère qu'il va sortir une masterclass pour le match face à l'Atlético. Qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien? Le retour du patron, du capitaine, Rafinha, fait énormément de bien au Barça. Surtout dans une période très critique et très difficile pour le club. On a parlé d'un Yamal indispensable, on a parlé d'un Pedri indispensable et on va continuer à en parler d'ailleurs aujourd'hui. Mais Rafinha est tout aussi indispensable que les 2 autres. Quand on regarde aujourd'hui, il y a les 2 passes décisives. Mais il y a aussi et surtout quelque chose qui est très important pour le jeu du Barça. C'est le pressing, c'est l'intensité que Rafinha est capable de mettre et surtout qu'il impose aux autres de mettre dans un match comme celui-ci. Parce qu'une des grosses différences avec le Barça de la saison dernière, c'est aussi le pressing.
et la récupération des ballons à la perte de balle. Et avec Rafinha, tu vois tout de suite que ça change. Il y a des ballons qui récupèrent très vite, il y a des ballons qui sont récupérés très haut parce que le mec met de l'intensité. Quand il marque, il va voir ceux qui ont contribué au but. Il leur crie dessus, mais de joie, de bonheur. Il les motive. C'est un vrai capitaine qui donne de l'allure à cette équipe, qui mentalement est capable de changer des choses sur un terrain de football. Et qui aussi, dans son jeu, dans ce qu'il fait, il est capable de frapper de loin, il bouge beaucoup, donc il dérègle un petit peu toutes les défenses adverses. Et les 2 passes décisives, parce qu'il amène du danger constamment dans la surface. Qu'est-ce qu'on est heureux de retrouver Rafinha. C'est son Barça, il est de retour, il est décisif. 2 passes décisives à son actif, logiquement nommé homme du match. Le FC Barcelone qui s'impose sur le score de 3-1. Un but de Lamine Yamal, 2 buts de Dani Olmo. Lamine Yamal qui régale en termes de stats depuis le début de la saison, on va pas se mentir. Et le FC Barcelone qui ne reste pas convaincant. Vous le savez très bien, j'ai pas ma langue dans la poche. Je trouve que le FC Barcelone est d'un niveau très faible. Dites-vous que Alaves avait l'opportunité d'égaliser dans ce match-là. Au final, heureusement pour le FC Barcelone, ça s'est pas fait. Mais en tout cas, le FC Barcelone concède tellement d'occasions et ce n'est pas normal pour une équipe comme le FC Barcelone qui prétend à gagner et la Ligue des Champions et le championnat. Donc certes, oui, il y a la victoire. Certes, oui, il y a le retour de Rafinha, il y a le retour de Pedri. Et je trouve que du côté du FC Barcelone, il y a tellement de choses à faire. Alors je sais qu'il y en a pas mal qui vont me critiquer pour dire que le Real Madrid, on n'est pas mieux. C'est une réalité, la famille. Mais là, on est sur le match du FC Barcelone. Et moi, je l'ai trouvé mais très moyen. Au moment même, le placement de Baldé, je suis pas convaincu. Alors certes, il a la vitesse pour pouvoir le rattraper. Mais sur certains placements, c'est très mauvais. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah.